Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. C'est un podcast pour tout le monde et c'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme depuis bien longtemps. T'as écrit plein de livres sur la santé des femmes et la maternité. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet sur lequel je crois pas que t'aies écrit de livre, pour une fois. Enfin, tu me diras si je me trompe. Aujourd'hui, on parle d'insuffisance veineuse et non pas vénale. Anna, ça veut dire quoi l'insuffisance veineuse ? Alors vous allez vous dire d'abord, mais pourquoi une sage-femme parle d'insuffisance veineuse ? Et vous aurez raison. Effectivement, les spécialistes de l'insuffisance veineuse, ce sont les phlébologues. Et c'est d'ailleurs à eux dont il faudra parler si vous avez des problèmes d'insuffisance veineuse. Toutefois, en tant que sage-femme ou en tant que gynécologue obstétricien, de l'insuffisance veineuse, on en mange matin, midi et soir, parce que c'est un problème très fréquent. L'insuffisance veineuse, en fait, c'est un mauvais retour veineux. Je ne sais pas si vous avez des vagues souvenirs de vos cours de bio, mais grosso modo, le cœur est chassé, le sang est chassé par les artères et il remonte par les veines. Et l'insuffisance veineuse, c'est une insuffisance au niveau du retour veineux. Parce que les veines ne sont pas assez élastiques, toniques, ou parce qu'il y a des difficultés avec les valvules. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas assez de veines. Non, pas du tout. Ça veut vraiment dire que les veines, elles bossent, mais on va voir que c'est pas si grave. Enfin, Okay. Ça dépend, mais c'est pas si grave. Est-ce que tu peux m'expliquer à peu près quelle partie du corps ça peut concerner ? Le plus souvent, ça concerne les jambes, effectivement. Et je pense que tout le monde, toutes les personnes qui vont nous écouter vont avoir eu à un moment des symptômes. Par exemple, ça peut être le fait d'avoir des jambes lourdes, d'avoir des jambes gonflées. Je sais pas si tu as déjà eu ça, Nina, mais forcément, tu as piétiné dans un musée, Ouais, tu as les jambes un peu gonflées ou tu as les jambes, t'as un peu mal aux jambes. C'est Donc, l'été, pouf. Voilà, des œdèmes. Donc il y a les œdèmes, il y a le fait d'avoir des sensations des jambes lourdes, il peut y avoir des fourmillements, il peut y avoir des petites varicosités. Les varicosités, c'est ces petites veines qui éclatent à la surface de la peau. Il peut y avoir bien sûr des varices. Il peut y avoir des varices au niveau des jambes, mais il peut y avoir des varices au niveau de la vulve et même au niveau du petit bassin. Voilà, donc ça C'est recoupe. quoi le petit bassin ? Ce qu'on appelle le petit bassin en médecine, c'est la sphère pelvienne, tu vois, c'est autour de l'utérus, etc. Il peut y avoir effectivement des varices dans cette zone-là. Et puis bien sûr, on en parlera, mais il y a aussi les fameuses hémorroïdes qui peuvent s'ouvrir de notre insuffisance veineuse. On est d'accord, l'insuffisance veineuse, c'est le bas du corps. Oui. C'est du bassin. Oui, grossièrement, on peut dire ça, absolument. Ok. On va dire du niveau du nombril jusqu'au dernier des orteils. Les symptômes, ça va être jambes lourdes que tu viens de décrire ou sensation de lourdeur. Comment on fait pour savoir qu'on a de l'insuffisance veineuse ? Par exemple, je sais pas, si tu piétines une demi-journée à faire des boutiques et que là, tu te retrouves avec des poteaux à la place des jambes, clairement, tu as une insuffisance veineuse. Si tu as des varices, tu as une insuffisance veineuse. Si t'as des c'est quoi les varicosités- varices ? Les varices. Les varices, c'est une dilatation des veines anormale et excessive. Souvent, ça apparaît, tu vois, c'est ces espèces de grosses veines qu'on voit. Alors, des fois, on le voit pas parce que c'est trop à l'intérieur du corps, mais souvent, on le voit. T'en as déjà vu ou pas ? T'en as pas, toi, encore ? Tu vas m'inspecter, mais non, je crois pas. Donc non, je vois pas vraiment. Mais- Enfin, c'est des vaisseaux éclatés un peu violets, non, à la surface de Voilà, la alors peau. ça, c'est plutôt des varicosités, mais c'est Ok. plutôt, on voit les veines qui sont dilatées et qui apparaissent à la surface de la peau. En fait, sur les veines, tu as un réseau profond, un réseau superficiel. Réseau profond, ça va pas se voir. Réseau superficiel, ça va se voir. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on a des varices, souvent elles gonflent, elles peuvent être douloureuses, elles peuvent gratter, etc. Moi, vraiment, ce que je conseille, c'est d'en parler à votre médecin traitant, bien sûr, mais c'est d'aller voir un phlébologue. Il y en a, on a besoin de les traiter, et il y en a d'autres qu'on n'a pas besoin de traiter. Ça dépend. Et il y a certains facteurs qui vont les favoriser. La grossesse, par exemple, va les favoriser. C'est pour ça que beaucoup de femmes enceintes, après, vont s'en plaindre. Il y a les modifications hormonales, enfin voilà. Mais du coup, si par exemple une femme enceinte, elle se plaint d'insuffisance veineuse, enfin elle constate de l'insuffisance veineuse, ça veut dire qu'elle en avait déjà avant ou ça veut dire que à cause de sa grossesse, elle en aura après, enfin. Alors, souvent, c'est qu'on a une fragilité héréditaire. Souvent, on dit qu'il y a des familles de femmes à varices. Il y a le fait d'être une femme qui est un facteur de risque à part entière. Et puis aussi le mode de vie. Par exemple, je ne sais pas si tu es très sédentaire, que tu as un problème de surpoids, d'obésité, que tu t'exposes trop à la chaleur. Enfin, il y a plein de choses qui vont favoriser l'apparition de varices. On l'a dit, les variations hormonales. Voilà, en tout cas, les varices, c'est extrêmement fréquent, c'est pas forcément grave, mais je trouve que c'est bien de faire le point avec un phlébologue. Après, dire, quand ça apparaît pendant une grossesse, dire que ça va disparaître, pas forcément. Mais il peut y avoir des complications. Alors, j'ai pas envie de faire peur aux gens, là, maintenant, mais qui dit varices, dit on fait le point avec un phlébologue. Ça permet d'établir une cartographie des varices à un instant T, puis de voir si ça évolue pas.
Anna, ça fait beaucoup de fois maintenant que tu nous parles de phlébologue. Je veux absolument qu'on aille les voir, parce qu'à chaque fois... Parce qu'en fait, il y a un espèce de truc autour de l'insuffisance veineuse qui est de dire ce n'est rien. Et donc, on se contente de sa petite sage-femme ou de son petit médecin des familles. Moi, je trouve ça bien d'aller les voir. On les connaît pas. C'est pour ça que je le répète, parce que souvent, les gens ne les connaissent pas. C'est comme les rhumatologues. Tout le monde pense que les phlébologues, les rhumatologues, c'est des trucs du grand âge, du très grand âge, alors que non. Et ce sont des gens absolument merveilleux. Voilà, comme d'ailleurs les gériatres. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. On va pas assez les voir non plus, les gériatres. C'est des gens superbes, magnifiques. Du coup, qui dit phlébologue dit peut-être aussi des perspectives de traitement pour que ça aille mieux, non ? Absolument, il y a vraiment des traitements des varices. Alors déjà, il y a la contention élastique, ces fameux bas de contention dont tout le monde se plaint, mais qui sont pourtant très utiles. Je rappelle que les bas sont sur ordonnance, on peut en avoir plusieurs par an, et qui sont donc pris en charge par la sécurité sociale. Il y a la possibilité aussi de mettre de la mousse à l'intérieur des varices, il y a la possibilité de les détruire. Enfin, il y a plein de choses à faire pour les varices. En tout cas, il y a des traitements, ça c'est sûr et certain. Et pas des traitements qui sont horribles du tout. J'ai l'impression que ces dernières années, on va dire, on a de plus en plus parlé du lipodème, qui est une forme d'insuffisance veineuse, ou ça s'en approche ? Non. Ce truc des jambes lourdes, là, justement, non ? Alors, on a bien sûr raison d'en parler. Ça, c'est vrai parce que ça enquiquine la vie des femmes et de façon parfois sérieuse. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les veines, en réalité. C'est un gonflement chronique d'une jambe ou des deux jambes, mais qui est plutôt lié à un dysfonctionnement des vaisseaux lymphatiques, pas tellement du retour veineux. Comment on peut faire le distinguo ? Parce que souvent, les femmes me disent « Anna, j'ai un lipœdème, etc. » Et en fait, quand on creuse, elles ont un gonflement de leurs jambes que quand elles ont piétiné, que quand elles se sont exposées à la chaleur, etc. Là, clairement, enfin, il faut faire le point avec un médecin, mais a priori, c'est pas un lipœdème. Un lipœdème, c'est permanent, c'est constant. Et c'est vrai que ça fait des asymétries. Alors là, je vous invite à aller voir sur Internet. Il y a vous pouvez regarder la liste des symptômes et voir si vous correspondez à ça. Et si vous correspondez, bien sûr, vous consultez. Des asymétries, ça veut dire qu'on a le bas du corps beaucoup plus gonflé que le haut du corps, c'est ça ? Oui, alors pas toujours, mais le plus souvent, c'est assez spectaculaire même. On a des jambes qui sont effectivement en poteau, comme si on avait piétiné, je vous dis, pendant des heures dans la chaleur, alors que pas du tout. Souvent, d'ailleurs, il y a des femmes à qui on fait la réflexion, souvent d'ailleurs de façon assez maladroite, des amis, de la famille, tout ça, qui disent « Mais enfin, c'est bizarre tes jambes, etc. » Parce que on se trouve que ça ne correspond pas forcément. Et puis des fois, là, c'est encore plus facile à voir, c'est quand c'est asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a une jambe qui est touchée et pas l'autre. Alors là, bon, c'est assez évident. Voilà, donc lipœdème, si vous avez un doute, bien sûr, vous consultez. C'est très bien qu'on en parle de plus en plus. En revanche, est-ce que les hémorroïdes, ça, c'est de l'insuffisance veineuse ? Oui, absolument. Alors, les hémorroïdes, j'en ai jamais parlé à ce micro. C'est très important de parler des hémorroïdes. Si t'en as déjà parlé. Ah bon, bah ça va alors. Mais rapidement. Alors, rapidement. Soit on en a eu, soit on en a, soit on en aura, des hémorroïdes. Tout le monde a des hémorroïdes, y compris les nouveau-nés. En fait, c'est une structure anatomique extrêmement merveilleuse, qui est donc à la limite de la jonction de l'anus et qui permet de savoir si les gaz vont être des gaz ou des sels salines. J'ai une envie, par exemple. Mon cerveau va pouvoir traiter l'information, c'est un pétoulet qui arrive ou c'est une crotte, grâce à ces hémorroïdes. Donc les hémorroïdes, c'était extrêmement utile. Attends, les hémorroïdes, c'est pas quand t'as un truc qui explose. Non. Waouh. Mais oui, non, mais c'est dans ça. le corps. Personne okay. ne le sait. C'est pour ça que je trouve ça si excitant ce sujet, parce que c'est génial. C'est une structure anatomique absolument géniale. Ok. Et c'est pour ça, même un nouveau-né a des hémorroïdes. Tout le monde a des hémorroïdes. Parfois, par contre, nos hémorroïdes nous enquiquinent parce qu'elles s'extériorisent. C'est-à-dire qu'elles sortent à l'extérieur, parce qu'elles grattent, parce qu'elles se mettent à saignoter. Parfois même, il peut y avoir un caillot qui se coince. Dans ce cas-là, ça fait rudement mal. Et oui, ça fait un peu partie de la maladie insuffisance veineuse. Effectivement, il va y avoir, c'est bien, alors il y a plein de remèdes contre les hémorroïdes, mais il y a des traitements comme des crèmes, des suppositoires. On peut aussi mettre des bas de contention. Et il y a un truc qui marche très bien, c'est le froid. Parce que c'est anesthésiant, anti-inflammatoire. Et là, vous pouvez prendre des patchs, c'est-à-dire vous coupez des serviettes hygiéniques, vous les remplissez d'eau, vous les mettez sur vos fesses. Ou vous prenez un préservatif, vous le remplissez d'eau, vous le mettez au congélateur. Ça vous fait un espèce de boudin de glace. Et vous le mettez dans votre sillon interfessier. C'est assez soulageant. Bien sûr, vous mettez une serviette autour, question de ne pas vous brûler l'anus au 3e degré, évidemment, avec le froid. En fait, le problème, c'est que c'est très tabou. Les gens souffrent en silence parce qu'on a l'impression que c'est un truc du grand âge, là encore, vraiment honteux, etc. Alors que c'est extrêmement fréquent. Toi, des hémorroïdes, t'en vois plein aussi. Toute la journée. Parce que les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher, ils sont plus sujettes, non ? Les femmes enceintes, effectivement, les femmes qui ont accouché, les femmes qui accouchent. Et puis, il y a beaucoup de femmes aussi, c'est en fonction de certaines périodes du cycle, mais il y a des femmes avant leurs règles ou pendant leurs règles qui ont une poussée hémorroïdaire. Il y a des situations d'urgence dans la poussée hémorroïdaire, on l'a dit, c'est le thrombus, mais là, vous inquiétez pas, parce qu'on en parle parfois, c'est spectaculaire, ça fait extrêmement mal, et là donc vous allez aux urgences proctologiques, il y a des urgences exprès pour ça. Voilà, donc Phlébologue, proctologue, on va tous les faire aujourd'hui, les spécialités de médecine dont on parle pas assez souvent. Alors, mais quand même dire que pour les hémorroïdes banales,
Pour le coup, la sage-femme, le médecin, on est tout à fait capable, on a l'habitude d'en voir. Et c'est pas parce que c'est très volumineux que c'est inquiétant. Souvent, ça inquiète beaucoup, mais il n'y a pas de raison. Ça fait mal, par contre. C'est très douloureux. Enfin, c'est inquiétant quand c'est très douloureux. Oui, vraiment, c'est l'impression d'avoir des coups de poignard dans l'anus. Là, c'est pas normal, il faut vraiment consulter rapidement. Mais sinon, ça fait mal, c'est une gêne, c'est désagréable. On a vraiment parfois du mal à s'asseoir sur son séant. Mais ça va à peu près. C'est plutôt gênant que très, très douloureux. En parlant de choses joyeuses, c'est quoi une varice pelvienne ? Alors ça, très important. Alors moi, je vais parler de mon cas. Je sais que ça se fait pas, mais c'est pas grave. Il y a 2 choses. Il y a d'abord les varices vulvaires. Donc ça, c'est des varices qui apparaissent au niveau de la vulve. Ça, c'est très souvent pendant la grossesse. Il faut rassurer les femmes en leur disant que une fois l'état de grossesse passé, normalement, ça part. Et si ça part pas, on les traite. Les varices pelviennes, pour le coup, c'est beaucoup plus insidieux. Donc c'est des varices qu'on a souvent autour de l'ovaire, de l'utérus, etc. Moi, j'ai eu 7 ans d'errement diagnostique. J'ai souffert le martyre, littéralement, en pensant que j'avais quelque chose de grave. Donc j'ai erré de médecin en médecin en médecin, alors que j'avais tout bêtement des varices pelviennes. C'est quand même un peu dommage. Mais ça se voit où, les varices pelviennes ? Alors là, il faut faire des examens d'imagerie pour les voir. Ça se voit pas, non, de l'extérieur. Ça se voit pas de l'extérieur. Ça se voit en faisant de échographie, IRM, etc. Et ça fait énormément souffrir et ça donne une douleur qui est vraiment pénible. Donc là, pareil, il y a des comptes sur Instagram de patientes, etc. Allez voir. Si vous avez des douleurs en bas du ventre, que vous n'arrivez pas trop, vous savez, ça peut être des varices pelviennes. Là encore, il y a un traitement. On peut les emboliser. On parle d'embolisation. Et ça change la vie. Moi, ça m'a pris la tête pendant 7 ans, ces foutues varices pelviennes. Alors que pourtant, c'était assez évident parce que j'ai un terrain variqueux, j'ai des varices, j'ai plein de choses. Donc c'était assez évident de trouver que j'avais ça. Mais tu savais pas que ça existait ? Bah si, mais bon, si tu fais plein d'examens, on te dit pas que t'as ça. Ouais. Moi, je fais confiance. J'ai quand même des bons médecins. J'en fais confiance. C'était un peu dommage. C'est beaucoup de perte de temps, beaucoup d'angoisse surtout. Donc, varices pelviennes, et puis ça peut vraiment kikiner la vie. Sur les varices vulvaires aussi, il faut savoir qu'il existe. Donc, il y a les bas de contention, mais il existe aussi des culottes de contention qui soulagent vraiment. C'est des sortes de culottes qu'on enfile et qui vont plaquer les varices vulvaires. Ça fait un bien fou. Donc, sachez juste, déjà, le fait de savoir que ça existe, oui, ça change tout parce qu'on se dit, ah, ben voilà, c'est ça que j'ai nom d'un chien. De manière générale, les traitements, c'est très lié au bas de contention, en fait. Ouais, c'est bas de contention et souvent des traitements chirurgicaux après au palier supérieur. Okay. Mais traitement chirurgical qui, je le précise encore une fois, n'est pas un traitement insurmontable, loin de là. On peut avoir des varices vraiment partout, genre est-ce qu'on peut en avoir sur le haut du corps ou si on en a sur le haut du corps, c'est autre chose? Alors moi, j'en ai jamais vu. Je sais qu'il y a des varices, mais alors là, pour le coup, c'est pas du tout ma spécialité. Ça, pour le coup, pour moi, ça touche plus le sujet âgé. Non, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus... Moi, j'en ai jamais vu, dans toute ma carrière. Donc là, il faut se dire que si on a un souci de cet ordre-là, il faut bien sûr consulter directement des médecins spécialistes, voilà. Comment on fait pour savoir ce qui est normal ou pas par rapport aux varices, justement? Vu que c'est quand même un truc, on sait que ça existe, c'est souvent pas dramatique. Comment on fait pour savoir si notre varice, elle est normale ou pas? On va voir le fameux phlébologue. Oui, mais même là-dessus, sur ce sujet, je pense que là, c'est pas pour faire de ma féministe qui se la ramène tout le temps. C'est que vraiment, comme c'est des sujets de femmes, beaucoup plus que pour les hommes, l'histoire des varices vulvaires, des jambes lourdes, des machins, etc., on a tendance à dire qu'en fait, c'est de la bobologie, c'est rien. En fait, les femmes se plaignent, mais c'est rien. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi banalisé dans le langage, enfin dans l'aspect courant. Oui, elle a des varices, etc. Et donc c'est pour ça que vraiment, vous qui nous écoutez, je vous invite. Vous avez des problèmes d'insuffisance veineuse, vous consultez des spécialistes. Je vous assure qu'il y a un lien. Truc de femme égale bobologie égale on s'en fout. Alors que ça fait souffrir vraiment dans le quotidien et que ça peut être extrêmement pénible. Voilà, ça je pense que c'est vraiment important. C'est pour ça que je voulais absolument faire cet épisode sur l'insuffisance veineuse parce que c'est pas de la bobologie. Eh ben merci Anna, j'espère que ça vous aidera si jamais vous avez des varices. Et dans tous les cas, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la production éditoriale, Nina Pareja, à la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.